inviter à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 20. « 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 20. Vous y êtes? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois Samuel. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit la porte de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher, et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Je te bénis car ta parole est la vérité. Je te bénis pour le privilège que tu me fais encore d'être là devant ton peuple. Seigneur, je te prie d'être ce canal de bénédiction, Seigneur. Je te prie que ma langue soit comme celle d'un habile écrivain, que, Seigneur mon Dieu, ton esprit, Seigneur mon Dieu, me guide. Seigneur, je te prie que tu puisses parler encore à ton peuple, que tu puisses parler encore au cœur. Seigneur mon Dieu, que tu puisses délivrer ceux qui sont encore liés, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses encore bénir. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes là. Le contexte, c'est celui-ci. Le pays d'Israël, en fait, est dirigé par une théocratie. La théocratie, c'est quoi? C'est Dieu qui gouverne. Et ce sont les Lévites, les sacrificateurs de l'Éternel qui sont en charge de donner une direction au peuple. Et là, on est là, en fait, où à cause du péché d'Élie, on voit que le silence, que Dieu ne parle plus,
que Dieu est silencieux. C'est pour cela que la parole de l'Éternel était rare à cette époque-là. Parce que, en fait, Dieu ne pouvait plus communiquer au travers de ses serviteurs. Dieu ne pouvait plus parler, puisque le canal auquel il était bouché, il était éteint. Il ne pouvait plus continuer à communiquer. Donc, il y avait le peuple d'Israël était sans vision. Les serviteurs de Dieu étaient sans vision. On disait que il y a un proverbe qui dit que sans vision, mon peuple est sans frein. Et là, le peuple d'Israël, puisque ses leaders n'avaient plus la vision, n'avaient plus cette connexion avec le Seigneur, eh bien, il n'avait plus de vision, il ne voyait plus rien. Et le Seigneur ne pouvait plus parler. Et c'est dans ce contexte-là que Israël est. Une sécheresse spirituelle, une sécheresse qui est sans précédent, puisque les hommes de Dieu qui sont là pour communiquer la parole de Dieu n'ont plus de contact avec Dieu. C'est terrible. C'est un constat qui est terrible, parce qu'à cause de la chute morale, Élie qui n'a pas voulu redresser ses fils, à cause de cela, Dieu ne veut plus parler. C'est là où Dieu a instauré un silence. Et on voit par la suite que les yeux d'Élie sont troublés. En fait, son état physique reflète l'état spirituel d'Israël. Il ne voit plus Dieu et ses yeux sont troublés. Très souvent, on est malade. Il y a des personnes qui sont malades, mais c'est parce que l'intérieur est d'abord malade. Et en fait, leur état spirituel reflète en fait leur état physique reflète en fait leur état spirituel. C'est toujours dans ce sens-là et pas l'inverse. C'est d'abord l'intérieur qui prime sur l'extérieur. C'est pour ça que vous verrez des fois des personnes qui sont remplies de la présence de Dieu et ça reflète sur leur visage. Quand Moïse a été sur le mont Sinaï, quand il est redescendu, son visage était illuminé par la présence de Dieu. Parce que c'est ce qui est reflété, son intérieur se reflétait à l'extérieur. Et donc là, je reviens à mon texte. La vision de Élie, il ne voyait plus. Parce qu'à l'intérieur aussi, il ne voyait plus du tout. Et donc, on est là, il y a le silence de Dieu à cause du sacerdoce de Dieu, de l'Éternel qui est bafoué. Le serviteur, dans ce contexte-là, comme je l'ai dit précédemment, Dieu ne peut plus parler. Et il y a Samuel qui a été consacré dès son plus jeune âge par sa mère Anne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, Anne qui a pleuré devant l'Éternel pour avoir son fils Samuel, parce que Pénina, elle était son mari avait 2 femmes, et Pénina l'a mortifiée à chaque fois, parce qu'elle avait tout le temps des enfants, et Anne était stérile. Et Anne a consacré son fils Samuel à l'Éternel, et elle lui a dit, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai à l'Éternel. Et c'est dans cette condition-là que Samuel a grandi. Quand il est venu au monde, sa mère l'a directement donné au temple, au sacrificateur. Et Samuel a grandi dans la présence de Dieu. Samuel était constamment dans la présence de Dieu. Et c'est dans ces conditions-là qu'on voit au verset 3 que Samuel dormait dans la présence de Dieu, puisque la parole de Dieu dit « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple, là où était l'arche. » Samuel demeurait dans la présence de Dieu. Il ne se rendait même pas compte de l'état où il était. Il demeurait dans la présence de Dieu, mais il ne savait pas en fait que c'était un état favorable pour entendre la voix de Dieu. Lui, en fait, c'était quelque chose qui lui était familier, puisque c'était dans cette atmosphère, dans cet environnement qu'il avait grandi. Il n'était pas conscient que c'était quelque chose d'exceptionnel qu'il était en train de vivre. Parfois, on s'habitue à la présence de Dieu. On peut s'habituer, en fait, à être dans la présence de Dieu. Moi, c'était mon cas. J'ai grandi dans cette atmosphère-là. Tout le temps la louange, tout le temps la prédication, tout le temps on méditait la parole de Dieu avec maman. Et c'est dans cette atmosphère-là que j'ai grandi. Et je me suis rendu compte, en fait, de ce privilège-là quand j'ai été au collège, quand j'ai été vraiment confronté au monde, que c'était vraiment un privilège d'être dans cette présence. Samuel qui était là, en fait, n'était pas distrait dans la présence de Dieu. Il était là toujours à l'écoute. Il était à l'écoute sans même s'en rendre compte. Et là, à ce moment-là, Dieu va lui parler. Mais il va penser en fait que c'est Élie qui lui parle.
La parole de Dieu dit, à partir du verset 4, « Alors l'Éternel appela Samuel, et Samuel répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Par 3 fois, Dieu va lui parler, et par 3 fois, il va croire que c'est Élie. Mais Élie, en fait, qui est un serviteur déchu, reste toujours un homme de Dieu. Malgré qu'il soit déchu, Élie connaît le protocole. Élie connaît comment Dieu parle, parce qu'il a été dans la présence de Dieu. Il connaît donc le protocole. Il sait donc que c'est Dieu qui est en train de parler à Samuel à ce moment-là. Mais Samuel, lui, ne s'en rend pas compte. Il pense que c'est Élie qui lui parle. Et là, je vais introduire quelque chose qui est très important, c'est le rapport intergénérationnel au sein de l'Église. On peut parfois être jeune dans la foi et ne pas comprendre les réalités spirituelles, les vivre sans les comprendre. Je m'explique. Quand on commence à parler en langue, je ne sais pas quand vous avez commencé à parler en langue, on fait on a un feu qui commence à brûler à l'intérieur. Mais des fois, on veut freiner ce feu-là. Moi, c'était mon cas. Je trouvais ça bizarre. En fait, je refoulais, si vous voulez. Je ne voulais pas l'accepter. Je refoulais, en fait, le parler en langue parce que je pensais que c'était quelque chose qui était bizarre, et on m'a dit, ouvre la bouche. Mais je ne voulais pas l'ouvrir parce que je trouvais ça bizarre. En fait, c'était lors d'une réunion, c'était un invité américain, c'était à côté. Je m'étais avancé, il avait prié pour toutes les personnes qui n'étaient pas baptisées du Saint-Esprit. Moi, je m'étais avancé, mais je ne savais pas que ça allait venir aussi rapidement. Et donc, moi, j'ai refoulé ça pendant des années. Et c'est lors, en fait, d'une réunion à l'école biblique, la première année, je savais que j'avais besoin du baptême, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit pour pouvoir tenir. Parce qu'être auprès des vignes, croyez-moi, moi qui suis parisien, c'est quelque chose qui est très difficile. Être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a juste 2 jours à l'école biblique où on peut sortir, c'est le mercredi soir et le samedi, et c'est de 18h à 22h. Donc on est là, on est au restaurant avec les frères en train de discuter, et c'est au moment où on est en train de vraiment commencer à discuter qu'il faut rentrer. C'est un peu frustrant. Donc j'ai dit au Seigneur les premiers mois, si tu ne me viens pas en aide, je ne vais pas pouvoir rester là. Je ne vais pas pouvoir tenir. Et on a prié avec des frères, c'était dans ma chambre, avec 2 frères. Je leur ai ouvert mon cœur et j'ai dit, j'ai besoin d'être renouvelé dans l'esprit. Et ça n'a pas tardé. C'est le dimanche qui a suivi, lors d'une sortie à Libourne, le Saint-Esprit m'a revisité une nouvelle fois. Et j'ai explosé dans la salle de Libourne. J'ai littéralement explosé. C'était dans l'église de Libourne, chez le pasteur Charandière. J'ai littéralement explosé. Et là, je me suis dit, Seigneur, bon, on va continuer ensemble. Parce que moi, c'était ma toison, c'était ce que j'avais posé à Dieu. Hein. Moi, j'étais prêt à faire mes valises, à appeler le pasteur Linderman et à rentrer dès ma première année. Je ne supportais pas. Je ne supportais pas le fait d'être loin de ma famille, d'être loin de mes amis, d'être loin de mes habitudes. Je ne supportais pas cela. Et si le Seigneur ne me renouvelait pas à ce moment-là, je ne sais pas si j'aurais fait 3 ans. Bon, là, il me reste encore 1 mois et demi à tenir. Mais par la grâce de Dieu, on va aller jusqu'au bout. Amen. Donc, c'est dans cette condition-là que j'ai été renouvelé dans l'esprit et j'ai commencé à redévelopper mon parler en langue jusqu'à ce que maintenant, mon parler en langue ressemble à du mandarin. En fait, ça se développe. Ça se développe au fur et à mesure du temps. Ça reste pas, c'est ce qu'on appelle en théologie la glossolalie. En fait, c'est l'évolution du parler en langue. Le parler en langue évolue. Et c'est pour ça que dans l'Acte des Apôtres, vous verrez qu'ils entendaient des langues différentes. Et les personnes qui venaient, ils pouvaient entendre de l'italien, ils pouvaient entendre de l'espagnol, ils pouvaient entendre du français, ils pouvaient entendre de l'anglais et dire, mais ils parlent des langues qu'on nous comprenons. Parce qu'en fait, le parler en langue évolue.
Et en fait, je voudrais venir au point où, en fait, quand on grandit dans la foi, quand on est jeune dans la foi, on a besoin d'être épaulé, comme Samuel a été épaulé par Élie, comme Paul a épaulé Timothée. Il a vu le don qui était en Timothée et il a développé ce don. Est-ce que vous me suivez? Il a vu le don qui était en Timothée et il a développé ce don. On va aller dans le livre de Tite, au chapitre 2, pour développer cette pensée-là du rapport intergénérationnel au sein de l'Église. On commence au verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à être point contredisant, à rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout là la doctrine de Dieu notre Sauveur. Amen. On voit là que Paul écrit une lettre à Tite, et en fait, il explique en fait la conduite que les jeunes doivent avoir avec les aînés, et vice-versa. On voit que les femmes qui sont âgées dans la foi vont aider les jeunes femmes plus jeunes et leur montrant en fait le chemin à suivre. Et c'est des choses qui sont très basiques, c'est des choses du quotidien. Moi, je pense que l'Église aussi est faite aussi pour les choses du quotidien. Quelqu'un qui a des compétences, par exemple, dans un certain métier, va pouvoir aider un jeune qui est étudiant et qui s'intéresse, par exemple, aux mathématiques, à l'histoire. Si vous avez il y a des profs d'histoire, des profs au sein de notre assemblée, s'il y a des jeunes qui ont cette acuité, cette soif de vouloir exercer dans ce domaine-là, je pense que l'Église aussi est là pour pouvoir aider, épauler ces jeunes à s'épanouir. Et ça, c'est le rôle du rapport intergénérationnel. Parce que là, il y a la jeunesse qui se réunit là, elle se réunit parce qu'ils parlent de problèmes qui sont conformes, qui sont propres aux jeunes. Mais je pense que les personnes qui sont anciennes dans la foi vont aider à faire grandir justement ces jeunes et même s'épanouir justement en les aidant, en les aidant dans leur marche avec Dieu. Et c'est ce que Élie, en fait, a fait avec Samuel, en lui disant, mais présente-toi devant Dieu et dis, parle, ton serviteur écoute. Samuel ne connaissait pas, en fait, la démarche spirituelle. Il ne connaissait pas, il ne savait pas qu'il avait développé, en fait, la présence de Dieu. Il était constamment dans la présence de Dieu. On dit que la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. La lampe de l'Éternel représente quoi? Elle représente la présence de Dieu. Et Élie, qui était, je répète, un serviteur déchu, moi, la première fois que j'ai relu ce texte, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai dit, mais comment un serviteur qui est loin du Seigneur? Et après, j'ai dit, mais ça m'est revenu en tête, mais c'était un serviteur de Dieu à la base. Donc, il connaissait la démarche. Donc, il va dire à Samuel, la marche à suivre. Va dans la présence, couche-toi et va dire au Seigneur, va, ton serviteur écoute. Et c'est à ce moment-là que Dieu va lui parler et qu'il va entendre la parole de Dieu. Et je reviens à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure.
Parfois, on peut avoir des dons, des capacités que Dieu nous donne, mais on ne sait pas les utiliser. Par exemple, on a le don de prophétie, mais on ne sait pas comment l'exercer. On va l'exercer à tout bout de champ sans savoir. On a besoin, c'est pour ça qu'il y a besoin des anciens dans l'Église, des pasteurs qui vont nous montrer, ah mais pasteur, j'ai eu tel songe, et tu vas voir le pasteur et tu lui expliques. Il va te montrer la démarche à suivre pour que tu puisses vraiment t'approprier ce don que Dieu t'a donné. Amen. Et c'est ce que Élie a fait avec Samuel. Et à ce moment-là, Samuel va entendre la voix de Dieu et Dieu va lui parler, il va lui donner en fait la parole qu'il va devoir communiquer à Élie. On va reprendre le texte au verset... à partir du verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Là, il a compris le protocole. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. » Ça, c'est si vous lisez le chapitre 2. « Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils sont rendus méprisables. C'est pourquoi je jure à la fois à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Et il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Élie sait à ce moment-là que Dieu a parlé à Samuel. Il le sait pertinemment. Et là, je veux venir à un point où il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour que Dieu parle au travers de vous. Il n'y a pas d'âge. Samuel était jeune, son âge n'est pas mentionné. Mais Moïse était vieux, il avait 80 ans. Et Dieu s'est servi de lui. Dieu peut passer par vous, mes frères et sœurs, quel que soit votre âge, quel que soit votre statut social. Le but de Dieu, c'est de passer par vous. Amen. Le but de Dieu, c'est de passer par vous. Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille avec les hommes. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, il nous est dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Dieu travaille avec nous. Il prend plaisir à travailler avec nous. Quel que soit votre âge, quel que soit le nombre d'années que vous avez dans le Seigneur, le but du Seigneur, c'est de travailler avec son peuple, de travailler avec sa création, avec sa créature, comme si elle était au départ dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Amen. Et le Seigneur veut travailler avec son Église. C'est son but. On l'a vu la dernière fois quand nous avons vu le thème qu'on avait vu avec Néhémie, le bâtisseur de vie, bâtisseur de ville. Nous avons vu que Dieu prend plaisir à travailler. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et là, en fait, Samuel, de son jeune âge, on voit que le Seigneur va parler au travers de lui et Élie va être au courant que c'est Dieu qui parle au travers
de Samuel. Et il va lui dire, malheur à toi si tu me caches quelque chose. Il sait que le Seigneur lui a parlé. Il le sait pertinemment, puisqu'il lui avait parlé déjà une première fois, mais c'était la confirmation de ce qu'il allait arriver. Amen. C'était la confirmation de ce qui allait arriver. Dieu a parlé pour la deuxième fois, et Élie le savait. Donc il attendait quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Et je voudrais vous dire quelque chose. Si le Seigneur vous parle, malheur à vous si vous cachez ce que le Seigneur vous a dit. Même si la parole que vous avez à dire est une parole qui est difficile, vous devez la communiquer. Que ce soit par un don de prophétie, par une parole de connaissance, même si la parole est dure, même si elle est difficile, vous devez la communiquer. Sinon, malheur à vous. Parce que ce n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Malheur à vous si vous ne communiquez pas la pensée de Dieu telle qu'elle vous a été donnée. Pas mélangée avec votre pensée, non. Mais la parole de Dieu qui vous a été transmise, vous devez la transmettre intégralement, telle qu'elle a été donnée. C'est ce que Samuel a fait. Il a dit le verdict qui lui a été donné par le Seigneur intégralement. Il lui a dit que le Seigneur allait effacer la famille d'Élie. Mais Élie le savait. Il attendait juste que Samuel lui parle. Et il lui est dit à partir de ce moment-là que Samuel ne laissa tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Et c'est à ce moment-là que Samuel a été reconnu comme prophète en Israël. Vous voyez la conséquence? La conséquence, c'est que Samuel, dès lors qu'il a communiqué la parole de l'Éternel, a été considéré comme prophète en Israël. Et on va voir par la suite, si vous voulez, lisez la suite du livre de Samuel, comment même après sa mort, Saül, qui savait qu'il était déchu, il est allé dans la ville de Bel-Paor, aller voir la sorcière pour que Samuel sorte du séjour des morts pour qu'il puisse lui annoncer la suite. Mais on connaît la suite, c'est que la famille de Saül et de Jonathan a été radiée de la face d'Israël. Et parce que Dieu avait transmis son royaume à David, à cause du péché qu'il avait commis, de ne pas avoir soumis par interdit tout le Abimélec et tous les Ammonites lors de la campagne de guerre qu'il avait remportée. Dieu lui avait dit de tout mettre par interdit et lui l'avait refusé. Et c'est à ce moment-là que Samuel va lui dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, parce que lui l'avait sacrifié, il a dit que je garderai les animaux pour les offrir en sacrifice, et Dieu lui a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et je reviens à ce que je disais, si Dieu vous a donné une parole, c'est vraiment là l'axe de mon message, vous ne devez pas la garder pour vous. Quelle que soit la dureté de cette parole, c'est Dieu qui est en train de passer au travers de vous. Vous êtes à ce moment-là, à ce moment T, où Dieu veut parler, son canal. Vous êtes à ce moment-là, son canal. Il ne peut pas passer par quelqu'un d'autre. Il passe par vous. Amen. Il passe par vous. Donc ne taisez pas, parce que ça peut vous coûter préjudice. Donc, je continue. Ça me fait penser à la vision de Joël. Je répondrai mon esprit sur toute chair, quel que soit votre âge, quel que soit votre comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit votre origine sociale, quelles que soient vos années de vie chrétienne. Dieu a pour désir de répandre son esprit sur toute chair. Et son esprit, c'est quelque chose qui est vivant. Ce n'est pas quelque chose qui est inerte, qui est mort. Dieu est vivant. Amen. Et Dieu il a fait de notre corps son habitation. Il a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il habite
en nous. Amen. Donc, dans ce temple-là, Dieu parle. Amen. Ça peut paraître... moi, je ne comprenais pas quand j'étais petit comment Dieu pouvait habiter en moi et en même temps, il pouvait habiter dans ma sœur Laura et en même temps habiter dans Fanuel. Je ne comprenais pas mais c'est l'immensité de Dieu. Amen. C'est l'immensité de Dieu. C'est sa grandeur. On ne peut pas comprendre. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais Dieu habite en moi. Il habite en toi. Amen. Et il veut parler au travers de toi. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons fonction d'ambassadeur. Et c'est une fonction nous sommes donc les représentants de Dieu sur terre. J'étais pas très longtemps il y avait un ami qui devait faire ses papiers pour partir au Congo. Et on s'était donné rendez-vous à l'ambassade du Congo. Quand je suis rentré dans l'ambassade du Congo, j'étais plus en France. J'étais au Congo. Amen. Il parlait lingala, il parlait pas français. Moi, j'étais perdu. Bon, j'étais là, je l'attendais. Heureusement, j'ai attendu que 15 à 20 minutes. Mais j'étais pas en France. J'étais au Congo. Et quand on vient dans une église, on n'est plus en France. Amen. On est dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que des fois, il y a des réalités spirituelles qu'on ne perçoit pas. Mais nous sommes ici dans l'ambassade, parce que ce n'est pas ces murs-là qui font l'ambassade, mais c'est le rassemblement des chrétiens qui forment l'ambassade. Amen. Et nous formons cette ambassade, nous formons cette église qui représente Christ sur la terre. Et nous devons être conscients de cette réalité spirituelle, que nous sommes chacun et chacune représentants de Christ sur la terre. La Bible dit dans Romains que la terre attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation de qui? Des ambassadeurs de Christ. Amen. Nous avons une très grande mission que nous négligeons parfois, mais qu'il faut que nous nous rappelions que le monde a besoin de nous, parce que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Et cette gloire doit être manifestée aux yeux du monde. Amen. La lumière ne doit pas être cachée sous les buisseaux, comme le dit le livre de Matthieu, mais elle doit être sur la montagne pour être vue de tous les hommes. Amen. Nous devons être cette lumière qui doit jaillir à la face du monde. Amen. Amen. Que notre lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sortons de la gloire, nous devons voir cette lumière sur nos visages. Nous ne devons pas être gardés à avoir des visages d'enterrement. Amen. Amen. La joie du Seigneur doit être notre force. Amen. Et nous devons transpirer cela. Amen. Je suis venu pour vous encourager. C'était même pas le message que je devais vous apporter. Pendant toute la semaine, j'ai préparé un autre message. Ce message-là, je l'avais apporté à la jeunesse. Et le Seigneur m'a dit non, apporte ce message-là, parce qu'avant d'entendre l'autre, ils ont besoin d'entendre cela. Que Dieu a besoin de passer par vous. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Je te bénis parce que, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, ton habitation, ton temple. Seigneur, mon Dieu, et tu veux que nous soyons tes ambassadeurs. Nous sommes tes ambassadeurs et nous devons te représenter de la meilleure des façons sur la terre. Seigneur, aide-nous par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, à te représenter de la meilleure des manières. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à communiquer ton évangile à ce monde qui se perd. Seigneur, mon Dieu, nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de ta grâce. Nous avons tant besoin de ton aide. Tu veux parler, Seigneur, au travers de mon frère, au travers de ma sœur. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses renouveler en eux, Seigneur, les dons, Seigneur, mon Dieu, que tu as placés en eux. Seigneur, mon Dieu, que quand tu voudras passer par eux, au travers d'eux, Seigneur, mon Dieu, qu'ils puissent communiquer, Seigneur, ta parole de la meilleure des manières, pas mélanger avec leurs pensées, mais divulguer ta pensée, Seigneur, mon Dieu, pour l'avancement de ton règne. Que toute la gloire te revienne, Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.